Bonjour à tous, donc Jean-François Tête-Doigt, je suis restaurateur à Lyon, restaurant Café Terroir dans le 2e arrondissement qui est un restaurant de type bistrot et un bar à vin qui s'appelle la Cave du Café Terroir. Alors déjà c'est une jeune entreprise puisque c'est un restaurant qui a été ouvert en juillet 2015. Des métiers différents puisqu'il y a des métiers de la salle où on va amener de la technique, donc des compétences au niveau de la découpe en salle par exemple. Le métier de sommelier qui est un métier très important pour nous au Café Terroir puisqu'on a une carte des vins assez riche et donc c'est plutôt intéressant pour nous d'avoir quelqu'un qui sache parler du vin et qui sache le vendre aux clients. Alors mes missions au quotidien sont assez je dirais diverses et variées puisque j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. J'ai pas une mission principale en particulier, je suis amené à faire plein de choses différentes dans la journée. Je m'occupe des achats du vin surtout, qui est un gros pôle dans notre entreprise puisque nous comptons aujourd'hui 12 000 bouteilles en cave. Donc c'est une gestion assez intense. Les achats de nourriture aussi. J'essaye d'être au plus proche des fournisseurs pour avoir une vraie relation de confiance et pouvoir vraiment être dans la progression permanente. Du management humain, ça c'est certainement ma mission principale, c'est de répondre un peu aux questions des uns et des autres et puis d'alimenter le travail. Et puis voilà, ensuite le service opérationnel, j'allais dire, donc que ce soit parfois en cuisine, que ce soit en salle, être ponctuellement là pour driver un petit peu le service et puis s'occuper des clients, surtout les recevoir. Ouais, alors moi je suis déjà issu d'une famille de restaurateurs à Lyon, 3e génération, donc j'ai une culture familiale du métier et ensuite moi après le baccalauréat j'ai fait l'Institut Paul Bocuse. Donc une école de management dans l'hôtellerie et la restauration qui a une dimension assez internationale. Puis j'ai eu l'occasion de faire des stages à différents endroits en France et à l'étranger. En France j'étais à Cannes, au Martinez, donc un hôtel sur la côte qui a 5 étoiles et j'étais dans le restaurant gastronomique moi. Donc en service en salle puis en sommellerie. Ensuite j'ai fait un stage de 2e année, j'étais à l'Institut Paul Bocuse à Shanghai où j'étais dans la formation des étudiants chinois sur le service en salle aussi et enfin j'étais à Barcelone au Mandarin Oriental pour avoir une dimension un peu plus hôtellerie, pour avoir une vision un peu plus globale du métier, pas seulement la restauration mais la restauration dans l'hôtellerie qui est un métier un petit peu différent. Alors l'empreinte, l'ADN du Café Terroir, déjà le Café Terroir est constitué sur des valeurs qui sont la générosité, l'épicurisme, la convivialité. Voilà, c'est des valeurs qui sont essentielles dans notre quotidien, qui sont partagées par nos équipes et qui font sens dans la direction qu'on a choisie, qui est de recevoir dans un esprit plutôt convivial, chaleureux, où les gens prennent du plaisir à table, prennent le temps de manger, de boire une bonne bouteille de vin. On s'efforce tous les jours de se remettre en question pour progresser, que ce soit en cuisine, que ce soit en service. On essaye d'être en permanence dans le mouvement pour grandir et puis pour proposer les meilleures prestations possibles à nos clients. Alors effectivement, le vin prend une place très importante dans nos restaurants parce que je suis passionné par le vin, mais aussi en particulier le Beaujolais. Pourquoi? Et la Vallée du Rhône évidemment. Le Beaujolais, moi c'est une région qui me plaît beaucoup, j'ai beaucoup d'amis dans le Beaujolais et j'aime les vins. J'aime les vins fins, goulayants, faciles à boire, sur le fruit, qu'on peut boire sur la jeunesse, qu'on peut boire plus vieux. C'est un cépage qui est très étonnant, le Gamay, qui amène toujours du fruit, toujours du plaisir immédiat. Et c'est ce qui m'anime dans le vin. Et je crois qu'en tant que restaurateur lyonnais, on se doit de promouvoir le Beaujolais, on se doit de prouver aux Lyonnais qu'en fait il y a des très belles choses dans le Beaujolais. Alors on vit une crise sans précédent
inévitablement qui fait mal à nos activités, qui fait mal à notre santé. Et il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu et se dire au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que cette période peut nous apporter, comment peut-on en profiter pour faire d'autres choses, réfléchir différemment à la vie, à notre métier, à nos ambitions, à ce qu'on veut faire plus tard, etc. Donc je crois que c'est une période compliquée pour tout le monde, mais c'est compliqué aussi quand on se le dit que c'est compliqué. Et je pense que si on garde un esprit un peu plus positif, eh bien on la vit un petit peu mieux cette période. A priori, au départ, c'est une génération qui fait peur. Parce qu'elle est dans le mouvement, parce qu'elle évolue très vite, parce qu'elle apprend énormément. Elle veut tout de suite. Elle saute un peu partout. C'est une génération qui est extrêmement intéressante, mais qui fait un petit peu peur. Et cette jeunesse, elle nous apporte des idées nouvelles. Elle nous apporte de la motivation supplémentaire. La jeunesse a beaucoup de ressources et je crois qu'on doit en profiter. Alors évidemment, il faut professionnaliser, il faut encadrer. C'est une génération un peu fofolle qui va aller vite et en l'occurrence, c'est en ce sens que je dis que ça fait peur. Mais je pense qu'il faut se nourrir de cette génération et vraiment prendre le plus possible de ce qu'ils ont à nous raconter, quoi. Voilà. Alors si j'avais un conseil à donner, ce serait peut-être la persévérance. Dans cette période compliquée encore plus, mais je crois que c'est un mot qui veut dire beaucoup dans nos métiers. La persévérance, c'est-à-dire que il faut y croire, il faut aller de l'avant, il faut toujours se remettre en question, mais aller chercher la quête de l'excellence. Et je crois que c'est en persévérant qu'on y arrive.